Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer la série sur les principes comptables et aujourd'hui on va aborder le principe de continuité d'exploitation. Premièrement, au niveau de ce principe de continuité d'exploitation, il se base sur le fait que l'établissement des comptes annuels pour des commerçants, des personnes physiques ou morales est présumé poursuivre ses activités. Donc ça s'entend bien. On ne crée pas une entreprise voilà, euh, pour la liquider l'année d'après. Donc voilà, on se place dans une logique de long terme. En conséquence de quoi, de manière générale, on est dans la perspective de continuité d'exploitation et non de liquidation, sauf en cas de force majeure. Voilà, on pourra en parler juste un peu plus tard dans la vidéo. Donc pour ce qui est du bilan, donc au niveau du bilan, donc on, on va conserver nos actifs, c'est-à-dire les immobilisations, les stocks, et donc on va les fixer, donc ils vont rester là de manière permanente, et on va les évaluer et on va se projeter dans une continuité. Remarque ce principe, donc on nous permet de passer des écritures, exemple celle des amortissements. Parce que le fait est qu'on a des actifs qui sont là au bilan, il faut les réévaluer chaque année, donc au moyen de ces amortissements. Euh, Aussi, une autre remarque importante, c'est que ce principe de continuité d'exploitation il nous permet voilà, de répartir les charges sur plusieurs exercices. Donc, chose qu'on ne pourrait pas faire en fait si on n'avait pas cette continuité. On serait obligé voilà, de partir sur le fait qu'on le passe en une fois. Donc, ce principe-là, il est important voilà, parce qu'en fait, on va pouvoir découper. Donc, les charges, quand je parle de charges, c'est les amortissements et les dépréciations, etc. On va pouvoir euh, voilà, les répartir sur le temps. Et donc ça, c'est un point important au niveau comptable. Donc en somme, en conclusion, donc ce qu'on peut dire sur ce, ce principe de continuité d'exploitation, c'est qu'on va agir sur l'évaluation de nos actifs du bilan. Les stocks et les immobilisations vont être évalués à la valeur actuelle, donc en considérant des dépréciations ou amortissements, et ils ne seront pas évalués en valeur liquidative, c'est-à-dire qu'en valeur de revente. Et les seuls cas où on peut déroger en fait à ce principe de continuité, c'est-à-dire qu'on peut le outrepasser. Donc ça serait, donc comme je vous avais dit tout à l'heure, en cas de force majeure et donc d'une une cession d'activité ou d'une liquidation judiciaire. Hormis ces deux cas-là, voilà, on passe nos écritures comptables d'amortissement, des dépressions et des dépréciations, excusez-moi, et et toutes les écritures seront passées dans le sens de ce principe de continuité et on passera ces écritures-là normalement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc faites-le moi savoir et je vous dis à une prochaine fois.